le signalement est fait par des professionnels. Un deuxième constat qu'on fait, c'est qu'il y a une partie grandissante des cas évalués qui ne nécessitent pas de prise en charge et qui sont moins sévères. Donc, les cas, les cas évalués pour qui on a considéré que les faits étaient fondés, mais qui ne compromettaient pas la sécurité ou le développement des enfants, euh, ont augmenté beaucoup plus que les cas pour qui on considère qu'on doit intervenir. Une des hypothèses, euh, peut-être que les situations sont détectées de façon plus précoce qu'avant. Et donc, les situations nous sont rapportées, nous sont signalées à la DPJ dans un état un peu moins détérioré qu'avant parce qu'on détecte plus rapidement la situation, ou parce qu'on la signale plus rapidement. C'est une hypothèse. Peut-être que les services de première ligne n'arrivent plus à répondre aux besoins des familles comme elles le faisaient avant. Ça aussi, c'est une hypothèse qui est envisagée présentement. Troisième constat, la sévérité des cas diminue alors que les experts sur le terrain perçoivent un alourdissement des situations. Comment expliquer ça? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée dans le IQ parce que nos contacts avec les gens sur le terrain, dans le réseau, dans le système de protection, ce qu'on reçoit comme message, c'est que les situations s'alourdissent, que les cas sont plus complexes qu'avant, alors que nous, du moins avec les indices de sévérité qu'on a documentés, que je vous ai présentés, on ne voit pas que les cas de maltraitance sont plus sévères qu'avant. Hmm. Alors, comment faire du sens de tout cela? Une des premières hypothèses, ben, c'est sans doute que nos mesures de sévérité dans le IQ ont leurs limites, hein. Je vous ai présenté seulement 4 indices de sévérité. Et puis, on parle seulement de la sévérité de la maltraitance, donc de la situation là, qui fait l'objet de l'évaluation de la DPJ. Euh, ce qui nous, ce qui reste à préciser, puis on va probablement s'y attaquer là, dans les prochaines années sur le plan de la recherche, c'est possiblement que ce sont les difficultés de fonctionnement parental. Tu sais, peut-être que la maltraitance comme telle n'est pas plus grave qu'avant, mais peut-être que les parents ont plus de difficultés qu'avant. Euh, et donc, ça serait une piste à explorer dans les prochaines années. Peut-être aussi que les difficultés d'aujourd'hui sont plus structurelles, peut-être. On parle de pauvreté, d'isolement, de difficultés d'accès à des services. Euh, le système de protection n'a pas été conçu pour gérer ces problèmes-là qui sont de nature plus structurelle. Donc, ça pourrait expliquer le fait que sur le terrain, les intervenants à l'évaluation des signalements trouvent que les situations sont plus lourdes parce que euh, ce sont des difficultés qui nécessitent une intervention sur le long terme avec les familles. Donc, ce qui est plus difficile à faire dans le cadre restreint, là, puis dans l'intervention d'autorité de la DPJ. Peut-être aussi que les intervenants sont moins bien formés ou moins bien outillés qu'avant. C'est une autre hypothèse qu'on ne peut pas rejeter. Et un peu dans le même sens, peut-être que les charges de cas sont plus importantes qu'avant. On entend beaucoup parler de la pénurie de personnel dans le système de protection de la jeunesse depuis plusieurs années. Et donc, s'il y a moins de monde qu'avant, et qu'il y a et s'il y a moins d'intervenants qu'avant, mais que le volume de cas augmente, bien forcément, les charges de cas augmentent aussi. Quatrième et dernier constat, tous les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui, dans le fond, pour nous, ils soulèvent un enjeu majeur qui est celui de l'arrimage des services de protection avec la première ligne de services en services sociaux.
Euh, la première ligne en services sociaux puis la protection de la jeunesse, ça fonctionne comme des vases communicants, de sorte que là, nous, on n'a pas fait l'exercice d'aller vraiment examiner la nature. On n'a pas, on peut pas aller voir, par exemple, jusqu'à quel point les cas évalués en protection de la jeunesse ont déjà été vus en première ligne ou non. Faire le lien entre les services reçus en première ligne et les services reçus en protection de la jeunesse pour les enfants, euh, à l'échelle québécoise, là, c'est très difficile parce que ces deux sources de données-là, ces des banques de données administratives distinctes qui sont difficiles à... Ils ne se communiquent pas entre elles. Donc, il n'y a pas d'identifiant commun qui nous permet de reconnaître un enfant de la DPJ dans les services de première ligne, ce qui rend l'exercice très complexe. Et donc, mais ce qu'on voit quand même dans l'étude d'incidence, c'est en examinant l'évolution dans la nature des cas qui sont évalués en protection de la jeunesse, ça nous parle quand même un peu du travail qui est fait ou pas en première ligne. Et là, visiblement, il y a une affluence de situations qui engorgent présentement les services de protection, qui sont des situations qui ne nécessitent pas une intervention urgente et où la sécurité immédiate de l'enfant ou son développement est compromis de façon imminente, là. Donc, euh, donc ça, c'est un des constats qu'on retient aussi. Et il y a plusieurs de nos résultats dans l'EQ qui appellent à une amélioration de la première ligne. Donc, au travail qui est fait auprès des situations des familles vulnérables, euh, qui ne présentent pas nécessairement de cas urgents là, et de menaces imminentes à la sécurité ou au développement de l'enfant. Pour terminer, portée et limites de l'EIQ. Donc, ben, sur le plan des limites, évidemment, l'EIQ, on échantillonne seulement les cas qui sont évalués en protection de la jeunesse. Donc, cette étude-là ne nous parle pas des situations de maltraitance qui existent sûrement dans la population puis qui ne sont pas connues des services de protection, qui sont jamais signalées ou encore qui sont signalées et non retenues. Donc, c'est important à garder ça en tête. Les difficultés de fonctionnement, la sévérité des cas, donc la nature des cas que je vous ai présentés, ben, c'est selon ce qui est connu de l'intervenant au moment de l'évaluation. Donc, peut-être que si on faisait l'enquête auprès des intervenants, l'application des mesures, peut-être qu'on aurait un portrait bien différent parce que ces intervenants-là ont plus de temps pour connaître les familles et leurs besoins et leurs difficultés. Et il faut rappeler aussi que l'EIQ, c'est une collecte de données qui est très exigeante pour le réseau de la protection de la jeunesse. Grosso modo, là, pour les cycles, sans compter le cycle de 2019, où est-ce qu'on a utilisé seulement les données administratives, là, mais si on prend tous les cycles antérieurs à 2019, chaque fois, c'est 7 à 800 intervenants qui sont mobilisés dans cette collecte de données et qui remplissent un ou plusieurs formulaires selon qu'ils sont chanceux, puis que dans leur charge de cas, ben, il y en a qui peuvent avoir jusqu'à 10, 15 formulaires à compléter, d'autres en ont qu'un seul. Mais n'empêche, il faut former tous les intervenants à chaque fois pour participer à cette étude-là. Donc, c'est un gros effort à chacun des cycles là, de tout le réseau. Par ailleurs, c'est des données qui sont très riches. C'est les seules données fiables qu'on a sur la sévérité des cas, les besoins des familles en termes de difficultés de fonctionnement des enfants, des parents. Là, je ne vous ai pas tout présenté aujourd'hui, mais on a aussi des informations sur les conditions de logement, le surpeuplement, les difficultés financières, les statuts d'emploi des parents. Donc, c'est des données assez robustes à l'échelle du Québec là, qu'on n'a pas ailleurs. Dans le l'EQ aussi, l'avantage, quand on parle des différents motifs là, de protection, donc les types de maltraitance qu'on documente, ben, on documente tout ce qui a fait l'objet d'évaluation et non pas juste le motif principal, comme par exemple dans les bilans DPJ où est-ce qu'on rapporte le motif principal et non les motifs secondaires. Nous, on documente jusqu'à 3 motifs pour chaque enfant. Donc, ça nous permet de documenter des situations
qui sont peut-être souvent mis en motif secondaire, dans le dossier,